Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jojo Mécanique. Aujourd'hui on va essayer de remédier au problème de la 307. Allez, la suite après le générique. Donc pour la suite du problème, je vais essayer de virer celui-là. Je vois qu'il s'arrête au milieu là ici. Donc il faut que je vire tout ça. Lui au pire je crois que je vais couper vers le milieu. Ou à moins que ce soit déjà fait. Je crois qu'on peut enlever le frein ici, après c'est juste les câbles qui vont dedans. Donc je vais essayer de retirer tout ça et je vous explique après. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. De toute façon il n'y a pas à chier, il faut trouver la source de fuite. Donc vu que je change la tringlerie, j'espère que ça remonte pas par là. On verra. Allez, j'essaye de faire tout ça et je vous reprends. C'est parti. J'ai emmené ma caisse à outils. Donc allez, on va essayer de faire ça, c'est parti. Bon, alors ça y est, il est sorti. Voilà, j'ai tout sorti. J'étais obligé de couper ici en deux, c'est pas très grave. Et là-bas aussi, parce que j'ai pas envie de démonter la tringlerie, ni tout ça. Donc je sais pas, on aurait dit que ça venait du milieu, mais pour l'instant je vois rien. Là j'avais déjà changé la tringlerie, mais apparemment ça remonte pas par là. Donc vous avez une fuite de masse ici, un autre ici et le même de l'autre côté. Il y a ces trucs là à sortir, alors avec une pince multiprise vous les sortir assez facilement. Là alors là-dessus c'est du 10. Pour lui c'est du 10. Et pour lui, pour le frein à main, c'est du 13. Donc voilà, lui je vais l'emmener à la maison, on va le faire sécher. Et de toute façon je pourrais pas les sortir, de toute façon donc ça sert à rien, j'ai pas envie de monter dans le bord parce qu'il remonte jusqu'en haut. Donc nique. On va essayer de faire autrement. Alors côté passager, pour l'instant je ne trouve toujours pas la source de fuite. On va laisser ça au milieu. Faut pas que ça prenne la flotte. Lui je vais aller le foutre dans la maison. Ok, je vais sortir ça et je vous reprends après dans la voiture. C'est parti. Alors voilà, je l'ai sorti. Mais la source de fuite, je sais toujours pas d'où elle vient. Alors j'ai apporté un nouveau joint de porte. J'étais à la casse ce matin, enfin à Rosan, avec un collègue de boulot. Ce matin on a été à Rosan. Vu qu'il passait pas loin de chez moi, donc je lui ai demandé si c'était possible qu'il vienne me chercher en même temps. Moi j'avais des pièces à récupérer, donc mon collègue m'a dit y a pas de souci. On a été à Rosan ce matin. Donc j'ai récupéré un joint de porte. Et j'ai récupéré un joint, vous savez, mon câble d'ampli, il passe à travers un joint. Donc j'en ai récupéré un joint en super bon état, que je vais mettre à la place. Je vais essayer de le faire demain s'il fait beau, parce que là il flotte. Et là, essayer de chercher, source de fuite, faut chercher. Donc là, pour l'instant, je sais pas trop par où passer. Enfin, par où chercher. J'ai un doute. Alors attendez, je range mes outils. Parce que après je vais pas m'y retrouver. Lâche-le toi, voilà. Je vais pas m'y retrouver après sinon. Hop. Fermé. Ah, j'ai oublié. Le cutter, faut que je rachète une autre lame le pauvre parce que ça fait longtemps que je l'ai, celui-là il est un peu malade. Donc voilà. On va essayer de... Ça ne va pas venir de derrière en tout cas parce qu'ici c'est relativement sec. C'est pas mouillé du tout. Ici il y a de la flotte. Ici il y a de la flotte. Alors là-bas il y a de la flotte aussi dans le coin là-bas. Donc je pense que la flotte doit venir. Et puis après elle doit venir de quelque part. En tout cas je sais pas d'où. Mais il va falloir que je cherche. Je vais vérifier aussi les fils électriques à travers la porte. Vous savez il y a les fils qui passent à travers la porte qui revient après ici. Donc je vais voir s'il n'y a pas le joint ici qui est défectueux. Ou alors qu'il s'est sorti aussi du coup. Parce que ça peut être à cause de ça. Donc l'eau après ruisselle par le coin là. Et après elle s'infiltre dans tout là-dedans. Donc elle peut aller là, elle peut aller là après. Et l'eau pour venir ici, elle passe en dessous de ça. Hein. En dessous de ça, elle passe en dessous. Hein. Ça c'est creux. Hein. Voilà. Ça, de toute façon, ça c'est la caisse.
tout ça c'est la caisse, puisqu'on a la ligne d'échappement qui passe ici, juste en dessous, hein, bien évidemment, pas à l'intérieur. Donc voilà, les vis, alors pour pas les perdre, alors je vous donne une petite solution. Les vis comme ça, c'est des fils de masse, donc pour pas les perdre, ça va avec. Alors vous mettez la vis à travers, voilà, et vous revissez un petit peu dessus. Voilà, vous voyez, hein, c'est en forme de carré. Lui aussi il est en forme de carré, donc paf, il se met dedans. Vous revissez un peu la vis par dessus. Là, l'histoire qu'elle tienne, ça y est, elle tient. Vous faites pareil pour tous les autres, histoire que la vis tienne, parce que faut que tout tient. Voilà, ça vous évite de perdre les vis. Ça vous évite de vous dire ah merde, je sais plus où est-ce qu'elle va ces vis, merde. Oh là je suis dans la merde et tout, donc vous êtes obligé d'aller voir, peut-être pas en casse automobile, mais d'aller voir, oui peut-être en casse, où est-ce que va cette vis et tout machin. Donc voilà, c'est chiant, c'est un calvaire. Après pour retrouver les vis. Donc les vis de 13, n'oubliez pas que les vis de 13, c'est les vis du frein à main. Voilà, donc je les remets juste dessus comme ça. Le frein à main s'il pendouille, c'est pas grave. Il pendouille. Voilà, comme ça on sait où les vis ils vont. Alors pour le calculateur d'airbag, il n'y en a que 3 petites vis de 10. Il n'y en a que 3. Voilà. Et pour le levier de frein à main, ben, vous voyez, hein, il m'en reste 4. Parce qu'il y en a 4. Alors celle-là, aucune idée, je sais pas à quoi elle sert. Celle-là, je sais pas du tout à quoi elle sert. Mais bon, si elle est là, c'est peut-être pour ajouter, c'est peut-être parce que toutes les 307 sont faits exactement pareil. Et s'ils sont là, c'est peut-être parce que eh ben il y a des boîtes à vitesse où il y a 6 vis. Peut-être pour les 307 boîte 6, donc sur la 136 chevaux. Peut-être qu'il y a 6 vis, peut-être, je sais pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Voilà, le module ABS, c'est tous les fils, évitez de les mouiller. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc bien évidemment, il n'y a que la porte conducteur qui est ouverte. Les autres qui sont fermés à clé. J'ai ouvert avec la clé, vu que la batterie est débranchée. Et tant pis, la porte conducteur ne pourra pas se fermer à clé. Tant pis. Tant que c'est que la porte conducteur, en espérant que ça fasse, que ça soit bon, quoi. Donc, ben voilà, ben là, pour l'instant il pleut encore un peu. Et voilà. Donc là, aujourd'hui en fait, c'est juste pour démonter ça que je vous fais une vidéo, parce que ça peut arriver que dans les 307 ils sont en mauvais état. Donc pour l'enlever, pour le démonter, pour le changer. Donc là où j'ai découpé, c'est pas très grave, hein, puisqu'après quand vous le remettez, ben, il se remet en place, puisqu'il a la forme. Puis après quand vous allez mettre le tapis, tout le machin, ça ne se verra plus. Et puis c'est pas vraiment un isolant, c'est plutôt une protection, je dirais. Il y a de la mousse, donc c'est plutôt une protection pour éviter de sentir trop la ferraille. Voilà, bon, je pense aussi que ça joue un petit peu sur l'isolant pour pas ressentir les bruits de la route. Donc voilà, mais je pense ouais, que ça, si on l'a coupé, après c'est pas très grave. Donc là, j'étais obligé de faire une entaille ici comme ça pour la jambe de force du tableau de bord, et une autre ici comme ça pour que ça passe tranquillement, parce que j'ai pas envie de le démonter, c'est un calvaire à démonter. Et pour enlever le frein à main, pour le changer, je pense que c'est un calvaire aussi à démonter, surtout qu'il faut aller au frein arrière, donc je n'ai pas envie du tout. Donc voilà, petit tuto rapide. Donc demain, s'il fait beau, ben, je change les joints. Voilà, et puis ben, je sais pas quoi d'autre faire, hein. Je vais essayer tant bien que mal sur plusieurs jours, essayer de trouver la fuite, hein. Là je vais changer le joint en espérant que ce soit ça, je sais pas. Après je vais voir si c'est pas les joints des fils là, puisque je les avais déjà enlevés une fois. Donc c'est possible, je dis bien c'est possible que je les ai remis, que je les ai mal remis sans le vouloir. Ou alors que je les ai remis, ou alors que je les ai un peu mal remis. Et visuel c'était bon, alors qu'en fait ben, à force d'ouvrir et fermer la porte ça s'est enlevé. C'est possible.
Il y a des cas aussi comme ça qui est possible. Donc je ne sais pas encore. Je vais regarder ça. Et eux, ben, je crois que... De toute façon, vu qu'ils remontent en haut, je crois que je vais pas me casser les pieds au pire. Je vais... Parce qu'ici, est-ce que c'est mouillé ici? Non, alors ici c'est sec. Alors je crois que ce que je vais faire, c'est plutôt les couper là, les couper en haut, et puis le sortir. Et puis voir, hein. De toute façon j'ai pas d'autre solution parce que j'ai pas envie de démonter le tableau de bord. Hein. Ça me ferait royalement chier de démonter le tableau de bord. Surtout que c'est un calvaire à démonter un tableau de bord 307. Vous aurez une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre quand je ferai la 307 pour circuit, bien évidemment je serai bien obligé de démonter le tableau de bord. Hein. Mais il y aura une vidéo dessus. Mais si vous voulez une vidéo pour savoir comment démonter un tableau de bord, il y a une vidéo de Peugeot PSA. Donc vous marquez intervention sur la planche de bord 307 et vous allez trouver la vidéo de Peugeot PSA. C'est Peugeot PSA qui l'ont faite et c'est super bien expliqué. Mais par contre, ils vous expliquent pas le remontage. Alors là, le remontage, on se démerde. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vais vous mettre la vidéo en ligne pour que vous puissiez voir. Donc à l'intérieur c'est beaucoup moins humide qu'avant, c'est de la buée je pense. Il y a toujours eu de la buée de toute façon dans une voiture, ça on n'en changera rien. Donc demain s'il fait beau, en espérant, on change le joint de porte, le joint d'ici et on essaye de regarder par où pourrait passer la flotte. Et à voir aussi pour découper l'isolant là en bas parce qu'ils sont tout trempés de chez trempé. Tout mouillé. Donc voilà les amis. N'oubliez pas de partager et d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de vidéos. En espérant parce qu'il y a la nouvelle. Oui, plus il y aura d'abonnés, plus il y aura de vidéos parce qu'il y a une nouvelle 307 qui arrive, je vous rappelle en décembre. Quand, je sais pas. Normalement elle devrait arriver. Allez, je vais vous donner, je fais pas un râteau, je vais vous donner, c'est carrément ma feuille, entre le 10 et le 30 décembre. Je sais pas, on verra. Donc voilà, la vidéo se termine maintenant. Je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo. Surtout faites attention à vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce. Salut les amis, ciao.